Merci de votre attention. Excellent début de semaine. Madame, Monsieur, l'actualité ce lundi. La rencontre Robert Doucet, ambassadeur accrédité chez nous au Togo. La tenue du sommet de Lomé, préparatifs, dispositions pratiques, facilités accordées aux délégations étrangères. Le ministre des Affaires étrangères a fourni des renseignements nécessaires au cours de cette rencontre d'échange. Lomé, capitale de puce, lundi des journées internationales scientifiques. Au cœur du débat, une question d'actualité là aussi, les changements climatiques. Comment réorienter la recherche pour qu'elle soit une solution au phénomène? Eh bien, la préoccupation est partagée par les chercheurs venus de 15 pays de la CEDEAO. Enfin, l'unité allemande célébrait le 3 octobre la chute du mur de Berlin, symbole de la fin de la guerre froide en Europe. L'histoire revisitée dans les jardins de l'ambassade d'Allemagne au Togo. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Bonsoir à tous. Le président Faure Gnassingbé est attendu à Addis Abeba pour une visite d'État de 3 jours. Une première visite de cette nature du chef de l'État dans ce pays depuis la signature de l'accord bilatéral de coopération le 1er février 2011. À l'agenda de cette visite d'État, la signature d'accords bilatéraux, des visites de sites industriels et l'inauguration officielle d'une ligne ferroviaire régionale. Nous reviendrons sur le sujet en images avec notre envoyé spécial à Addis Abeba dès que possible. L'actualité ce soir, cette réunion d'information cet après-midi au ministère des Affaires étrangères. Le ministre Robert Doucet a rencontré les ambassadeurs accrédités au Togo. Le sommet sur la sécurité maritime, les préparatifs, les dispositions pratiques, les facilités que le gouvernement togolais offre aux délégations étrangères. Tous les renseignements nécessaires ont été apportés sur le sujet. Nous reviendrons justement là-dessus tout à l'heure dans le courant de cette édition. Voilà qui nous amène tout de même à évoquer un autre sujet d'actualité en rapport avec le développement, la mer, l'environnement, le changement climatique. Comment orienter ou réorienter aujourd'hui les recherches scientifiques pour qu'elles deviennent une sorte de panacée au phénomène? Eh bien, des chercheurs d'universités de 15 pays de la CEDEAO se posent la question à Lomé depuis ce matin aux 17e journée internationale scientifique. Serge Sastom, Antoine Doumova. Les modifications de température que subit l'environnement sont la cause du réchauffement climatique dont souffre le monde entier. Les recherches effectuées montrent que ces changements climatiques se répercutent sur la santé, les moyens de subsistance, la production alimentaire, la disponibilité en eau et la sécurité globale des Africains. Lors de la conférence de Paris sur le climat COP21, les États se sont engagés à réduire les effets de gaz à 2 degrés Celsius. Il est alors urgent de se mobiliser pour gagner ce pari à l'horizon 2020. Pour cette cause, les experts des universités des pays de la CEDEAO se sont mobilisés à travers cette 17e journée scientifique. Il s'agira de voir en quoi les recherches scientifiques peuvent contribuer à réduire les effets des changements climatiques. Au niveau de l'agriculture, est-ce qu'on peut se limiter seulement aujourd'hui à la saison pluvieuse pour faire l'agriculture? Non. Il faut donc mobiliser l'eau. Mobiliser l'eau suppose qu'il faut aller la chercher là où elle est, au sous-sol, sur les nappes phréatiques, et surtout évaluer sa quantité. Et ça, je pense que les chercheurs scientifiques que nous sommes, nous pouvons le faire. Au niveau des cultures, on peut aussi faire de la recherche pour obtenir des plantes à cycle court. Il va y avoir d'autres opportunités et encourager les hommes de la recherche, les enseignants, chercheurs à vraiment prendre ces opportunités, notamment en termes de qualité. Comment faire pour que les conséquences des changements climatiques n'entravent la réalisation des objectifs du développement durable? Cette question oblige les pays africains à concevoir des politiques et stratégies idoines qui répondent
répondre au mieux aux défis liés au changement climatique. À cet effet, la recherche scientifique doit, mesdames et messieurs, jouer un rôle majeur en associant sciences de l'environnement et sciences de la société dans une démarche résolument interdisciplinaire en vue de fournir aux décideurs et à tous les acteurs du développement un socle de connaissances leur permettant de comprendre et d'anticiper les impacts des changements climatiques. Cette rencontre permettra à ces experts de proposer des solutions innovantes permettant aux populations de s'adapter à ces modifications environnementales. Et nous vous l'annoncions tout à l'heure, tout au début de cette édition, le ministre Robert Djoussi a rencontré, disions-nous, les ambassadeurs accrédités au Togo. Le sommet sur la sécurité maritime, les préparatifs, les dispositions pratiques, les facilités que le gouvernement togolais offre aux délégations étrangères, tous les renseignements possibles ont été apportés sur le sujet à ces ambassadeurs. Chassimna Baga pour le compte rendu. C'est autant mobilisé pour protéger ces eaux. Les 54 pays du continent se donnent rendez-vous le 15 octobre pour discuter de la problématique de la sécurité, de la sûreté maritime et le développement en Afrique. L'enjeu majeur de ce sommet est l'adoption et la signature de la charte de Lomé qui se veut contraignant pour lutter efficacement contre la piraterie maritime, la pêche illicite non déclarée et non réglementée dite pêche INN, les trafics de tout genre et la pollution marine. L'autre défi est de faire de l'économie bleue un levier de développement du continent. C'est donc un sommet très important et le Togo prend des dispositions pour que tout se déroule normalement. Les grandes lignes de toutes ces mesures et l'agenda des travaux ont été partagés avec les ambassadeurs et représentants des organisations internationales au Togo. L'un des grands points abordés est l'accueil et les conditions de séjour. C'est vrai que c'est un sommet de l'Union africaine, mais nous n'accueillons pas que les États africains. Il y a nos partenaires qui nous accompagnent, qui seront également de la partie. Et rassurez-vous, toutes les dispositions, je dis bien toutes, sont prises, surtout au niveau sécuritaire, parce que c'est ce qui est préoccupant aujourd'hui. Surtout au niveau de la sécurité, toutes les dispositions sont prises pour que nos autres séjournent dans notre pays sans problème. Nous avons pris les dispositions pour que ceux qui peuvent prendre ces visas-là dans nos ambassades respectives puissent le faire, mais ceux dans les pays où nous n'avons pas de représentation diplomatique, nous leur avons adressé des courriers qui doivent leur permettre de prendre leur vol et ces visas seront délivrés à l'aéroport à leur arrivée à Lomé. En marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement, des side events ou activités parallèles sont prévues pour mobiliser autant que possible tous les partenaires autour de l'événement. Nous avons pensé donc canaliser la partie qui ne peut pas aller en salle avec l'Union africaine à ces side events. Alors nous proposons deux sortes d'activités fondamentalement. Ce que nous avons appelé le village des partenaires, où nous aurons des exposants qui prendront des stands et vont nous opposer les technologies en la matière, les technologies pour justement assurer la sécurité maritime. Donc ils vont nous présenter leurs trouvailles en la matière. La deuxième activité prévue à cet effet, ce sont des conférences que nous allons organiser en atelier. Des panels de discussion qui vont revenir sur les thèmes retenus pour le sommet lui-même. Les conclusions et recommandations des différents panels seront versées
au document final du sommet, a indiqué le ministre des Affaires étrangères. Le professeur Robert Doucet a remercié les partenaires pour leur soutien multiforme à l'organisation et à la réussite du sommet de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. L'enseignement technique maintenant ici comme ailleurs, la rentrée scolaire est bien sûr le 17 octobre prochain. Comment cette rentrée se prépare dans le secteur? Les acteurs jettent un regard rétrospectif sur l'année écoulée. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, dit-on. Lélie Koussaou de Douaré avec Charlotte Moussimi. Dans 2 semaines, les élèves et enseignants reprendront les chemins de classe pour le compte de la rentrée scolaire 2016-2017. Au niveau de l'enseignement technique et professionnel, les principaux acteurs s'activent déjà pour la redynamisation du secteur. Ensemble avec leur ministre de tutelle, ils vont passer au peigne fin les problèmes rencontrés au cours de l'année écoulée, explorer des pistes de solutions et planifier des actions à mener pour une formation technique efficace et efficiente. Nous nous rencontrons pour nous préparer à cette rentrée qui s'annonce, et cette préparation concerne tous les domaines de la gestion de ce secteur. Nous allons revisiter tous les principes sur lesquels se fonde notre travail de chaque jour. Et il s'agit de la gestion pédagogique, de la gestion administrative, de l'encadrement des enseignants par les inspecteurs et de tous les sujets qui peuvent nous permettre d'aborder l'année scolaire dans la sérénité. Notre objectif final, c'est d'offrir aux élèves qui nous sont confiés les meilleures conditions de travail de façon à les préparer pour leur réussite aux différents examens. Le pilotage pédagogique des inspections, la gestion administrative et financière des établissements et centres de formation, l'organisation des compositions régionales et examens de fin d'année sont entre autres les sujets qui seront débattus. Le ministre entend aussi mettre en place les outils nécessaires pour faire face aux différentes mutations technologiques survenues ces dernières années. Et sans nul doute qu'ils seront nombreux, les nouveaux bacheliers, à embrasser les filières techniques en quête de compétences plus tard sur le marché de l'emploi. Idem pour les autres secteurs de l'enseignement d'ailleurs. Une question tout de même, ce soir, elle revient de façon insistante. Quelle formation aujourd'hui pour quel emploi demain? C'est le dossier de cette édition que c'est signé Sylvain Abdou. Assurer une main-d'œuvre compétente, apte à répondre aux besoins du marché du travail, reste l'un des grands défis à relever par le Togo pour une adéquation formation-emploi. La démarche est amorcée depuis quelques années déjà, mais beaucoup d'obstacles restent à franchir pour renforcer la gouvernance de l'enseignement supérieur au sein du système éducatif. Celle-ci doit être en adéquation avec le monde de l'emploi. Il s'agit alors de revoir l'offre de formation et la compétence réelle dont le marché a besoin et pour lequel les étudiants sont formés. Beaucoup de gens font des formations dont on n'a pas besoin du tout. Et les parents et nous-mêmes, nous courons derrière les annonces à la rentrée pour telle filière, sans nous poser la question ce que ça va donner. Et puis au bout de 2 ans, avec beaucoup d'investissements,
on découvre qu'on doit chômer pour 36 mois à 7 ans. Il s'agit maintenant de parler de compétences et de métiers. Quels sont les métiers qui vont être adossés au secteur porteur annoncé par le gouvernement, ce qui soutient la diversification de l'économie? Et quelles sont les compétences exigées par ces métiers? Une fois que nous sommes capables aujourd'hui de décliner cela, l'offre de formation, les universités, la formation professionnelle, l'enseignement primaire et secondaire doivent être capables de former des gens pour pouvoir développer des compétences de base et des compétences capables d'intéresser le marché du travail. Les universités publiques et privées sont mises à contribution pour faire de cette problématique une réalité afin que l'enseignement soit désormais un vécu professionnel au Togo. Ce que nous faisons aujourd'hui à l'université, c'est une certaine professionnalisation. C'est illustrer l'enseignement par un vécu professionnel. Quitte à ce que la personne soit capable de s'adapter à sa réalité professionnelle quand il sera sur le terrain. C'est ça. Alors, les formations professionnelles, on va continuer à les créer au besoin, n'est-ce pas, du marché. Aujourd'hui, on parle des professions du port, des métiers du port, on parle de la sécurité maritime. Il faut des gens pour ces compétences-là. Et l'université va s'acquérir de ces besoins-là pour faire les transformations nécessaires. La restructuration des offres de formation est donc un enjeu et un challenge qui justement va permettre de réduire le taux de chômage de 30% à 4% à l'horizon 2025. La stratégie actuelle est d'orienter les étudiants vers des formations en lien avec des métiers porteurs. Quand vous dites que vous allez faire l'industrie de services de conteneurs, il faut connaître les métiers qui soutiennent cela. Une fois que vous avez connu les métiers, quelles sont les compétences qu'on exige et qui sont du niveau supérieur pour certains métiers, du niveau secondaire ou technique pour d'autres. Et puis après, quelle est l'ingénierie de formation? Nous avons aujourd'hui un système de formation, de diplômes, de filières qui sont aux antipodes des besoins. On ne va pas jeter la pierre à nos collègues du secteur public et privé qui font des offres de formation complètement alambiquées. Donc nous devons, autorités, les aider à revoir. Ils sont disponibles pour corriger le tir et qu'on ait des formations qui s'adaptent. Après on mesure, on corrige. Pour gagner ce pari, des dispositions sont prises par le gouvernement et les acteurs impliqués. Au niveau de l'ANPE, diverses agences sont installées pour accompagner les étudiants dans leur orientation pour une formation de qualité adaptée aux besoins du travail. L'emploi justement fortement soutenu par le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes. Illustration avec cette formation pour une vingtaine de jeunes à Niamtougou. 2 mois de séance pour les entreprises agricoles. Les précisions, Nestor Mouzouen, notre bureau à Cara. Opérationnel depuis 2013, le FAEJ s'est assigné comme objectif de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes dans une dynamique d'insertion socio-économique. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes accompagne techniquement et financièrement les porteurs de projets d'entreprise. À ce titre, 21 jeunes de la région de la Cara ont vu leur capacité renforcée au Centre international de développement agropastoral SIDAP de Baga à Niamtougou. Nous mettons l'accent sur le faire, c'est-à-dire à travers la formation, le jeune apprend les notions techniques et en même temps comment les appliquer dans la réalité et en tenant compte de son milieu de provenance. Nous sommes basés sur 3 types de modules. Le module production végétale, module production animale et module transformation des produits agricoles. La formation a commencé le 18 juillet pour finir le 30 septembre.
Les 2 mois et demi ont été très fructueux pour les participants. Il était venu avec une idée d'élevage de porc. Mais je vois que jusqu'à la fin de la formation, j'ai appris beaucoup de choses, surtout dans l'élevage en général et dans la production végétale qui n'était même pas de ma spéculation. Quand je prends par exemple la production végétale et la production animale, les deux n'avaient pas la qualité, la technique de produire ça. Mais ici, en venant ici, avec la pratique que nous avons eu le terrain, c'est déjà un atout pour nous. Donc c'est à travers cette technique que nous avons acquise ici, et c'est un plus et un ouf de soulagement surtout pour nous jeunes entrepreneurs que nous sommes. À la suite de la formation, les participants ont été amenés à élaborer chacun un plan d'affaires. Pour faciliter l'accès au financement des projets, il faut un document que nous appelons le plan d'affaires qui décrit un peu comment sera réalisé le projet, et c'est ce document qui sert de négociation pour le financement. Donc je peux vous dire que la rédaction de ce document n'est pas chose aisée. Les jeunes ont maîtrisé suffisamment le processus technique et ça les a permis de sortir un document plus fiable, basé sur des expériences qu'ils ont vécues sur place avec des coûts raisonnés. 21 jeunes ont suivi la formation, mais tous n'ont pas eu droit aux attestations. Seuls les méritants ont obtenu ce document pour faire valoir ce que de droit. Et sachez également dans l'actualité que les députés togolais se réunissent demain pour la 2e session ordinaire de l'année qui s'ouvre donc demain mardi, ce conformément à l'article 55 de la Constitution. Réunion donc à 9h au Palais des Congrès de l'Assemblée nationale, ainsi que le stipule ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. Il est 20h20. Autre sujet évoqué ce soir, la sécurité alimentaire. La CEDEAO entend constituer une réserve régionale. Il arrive que des pays de la sous-région connaissent des sécheresses, que la production nationale soit en baisse ou qu'il y ait des pénuries. Alors la réserve régionale peut servir. Où en est donc dans la réalisation, la mise en œuvre de ce projet? L'état d'avancement est fait depuis ce matin à Lomé. Marceline Chakpala, Christine Pétié-Kialoudé. La région ouest africaine, notamment la partie sahélienne, connaît des crises alimentaires répétées. Les chefs d'État de l'espace CEDEAO ont manifesté leur volonté ensemble pour la préservation et la gestion de ces crises. L'une des initiatives phares mises en place est la réserve régionale de sécurité alimentaire, adoptée en 2013. L'initiative entend doter la région de moyens appropriés pour atténuer et contenir les effets liés à l'insécurité alimentaire. L'unité technique de gestion de la réserve a été mise en place. Nous procédons à l'achat de céréales pour faire le stockage. Nous avons déjà lancé un appel pour 15 000 tonnes de céréales. Nous avons aussi lancé un appel pour contractualiser avec les structures nationales de stockage en vue du stockage de ces céréales. Dans le mois qui vient, nous allons lancer un second appel pour 16 500 tonnes de céréales et 2 600 tonnes de farine enrichie. Tout ceci au profit de la région. La réserve régionale de sécurité alimentaire a 2 composantes. Le stock financier, c'est-à-dire la mise à disposition d'un fonds, et le stock physique constitué de céréales, de tubercules et autres. Les acteurs de ce schéma sont à Lomé pour échanger sur les modalités pratiques de la constitution de cette réserve. Les pays, dans un processus de concertation, ont même décidé d'adopter un mécanisme dans lequel chaque pays se dispose à réserver 5% de son stock national de sécurité alimentaire pour pouvoir contribuer, le cas échéant, à la gestion des crises lorsqu'elles surviennent. Nous allons voir au cours de cette rencontre-là comment les organisations sous-régionales qui nous encadrent dans ce domaine-là puissent
mettre les moyens à notre disposition pour que nous puissions effectivement démarrer nos opérations. La commission de la CEDEAO recommande une première étape de 4 ans avec une réserve globale de 176 000 tonnes avant de porter le volume à 294 000 à partir de la 5e année. On en vient maintenant à la gestion des terres et des eaux. La sécurité alimentaire évoquée tantôt passe forcément par là. Les pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest se sont intéressés par le sujet. Les journalistes également. Les précisions, Emmanuel Adjaglo, Clarisse Atikle. Œuvrer pour une meilleure gestion des ressources naturelles en général et celle des terres et des eaux en particulier. L'Union internationale pour la conservation de la nature qui prend cet engagement veut travailler avec les hommes et femmes des médias. Ces derniers vont s'approprier davantage la thématique pour ensuite valoriser les bonnes pratiques à travers leur vulgarisation et leur dissémination. Donc, la gestion durable des terres, c'est vraiment une approche globale qui fait intervenir un certain nombre de disciplines, y compris la biodiversité. Donc c'est très important de comprendre ces concepts-là pour être à même donc, de diffuser l'information et de la diffuser de manière correcte à tous les acteurs en fait donc, qui interviennent donc, sur ces questions de gestion durable des terres et des eaux. La formation est placée sous le thème « Gestion durable des terres et des eaux dans les pays du SAWAP ». Enjeux, difficultés et stratégies locales. C'est l'une des activités du projet de renforcement de la résilience par le biais de services liés à l'innovation, à la communication et aux connaissances BRICS. Avec le soutien de la Banque mondiale, ce projet intervient dans 12 pays de l'Afrique, dont le Togo. La rencontre de Lomé a bénéficié de l'expertise du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. Concernant les questions de gestion durable des terres, le gouvernement a déjà formé plus d'une soixantaine de journalistes sur le plan national sur la thématique. Et cet atelier rentre dans le cadre du partage d'expérience sur les questions de GDT au sein du monde des communicateurs pour que ensemble, chacun s'approprie la mise en œuvre du projet SAWAP dans chaque pays et comment faire en sorte qu'il y ait échange d'expérience à travers les médias pour les 12 projets de la Grande Muraille Verte. Les hommes et femmes de médias sont issus des 12 pays du SAWAP. Leur responsabilité désormais est d'informer les populations sur la problématique de la gestion durable des ressources naturelles. Dans le reste de l'actualité, le projet Coraf Akara, ici, on travaille sur les sols cultivés en milieu périurbain. Le projet a mis en œuvre il y a 3 ans déjà. Une séance de restitution s'est donc tenue à Kara. Voici le compte rendu de Nestor Moussou. Lancé en mars 2013, le projet Externalité négative de l'intensification des sols cultivés en milieu périurbain, méthodes et outils d'évaluation et pratiques alternatives est arrivé à son terme. Financé par le CORAF, Conseil Ouest centrafricain pour la recherche et le développement agricole, le projet a été piloté par le laboratoire d'assainissement, sciences de l'eau et environnement de la FAST, Faculté des sciences et techniques de l'Université de Kara. Quels sont les résultats enregistrés? La question est au cœur de cette séance de restitution. Nous avons mené 2 types d'activités et donc obtenu également 2 types de résultats. Le premier résultat est un résultat d'ordre social, puisque nous avons procédé à la sensibilisation des populations par rapport aux mauvaises pratiques en utilisant les déchets directement en agriculture. Nous avons formé ces populations, il y a des groupements d'ONG, des groupements d'agriculteurs et de maraîchers que nous avons formés aux bonnes pratiques que nous appelons des pratiques alternatives pour remplacer les pratiques à risque.
Le deuxième volet est un volet scientifique, puisque nous avons procédé à la recherche des risques encourus par le consommateur des produits qui sont issus des zones à risque, notamment sur le plan scientifique, les ETM, les éléments traces métalliques, communément appelés les métaux lourds, mais aussi sur l'aspect bactériologique pour les aliments qui sont consommés crus. Nous avons recherché les germes pathogènes. Et il y en a. Ceux-là que nous avons formés, on peut les considérer comme les pères éducateurs, parce qu'ils sont appelés à restituer la formation qu'ils ont reçue. Certes, le projet est fini, mais l'Université de Kara, qui se veut une institution au service de sa communauté, entend continuer la vulgarisation des bonnes pratiques retenues. D'autres pays, comme le Sénégal, le Congo-Brazzaville et le Burkina Faso, ont aussi expérimenté le projet. Nous vous l'annoncions également en titre, l'anniversaire, le 26e anniversaire de l'unité allemande célébré ce 3 octobre dans les jardins de la représentation allemande au Togo. Un anniversaire dans le souvenir de la chute du mur de Berlin, brisant le dernier symbole de la guerre froide en Europe. Le récit, Sylvain Raboutou. La chute du mur de Berlin, symbole de la réunification allemande, est l'événement historique célébré chaque 3 octobre par le peuple allemand. Une célébration qui rappelle la fin de la guerre froide et qui permet aux Allemands de revisiter leur passé. Voilà ce qui explique cette mobilisation autour du diplomate allemand au Togo, Christophe Sander, à l'occasion de ce 26e anniversaire. Après un passage en revue de cette histoire, Christophe Sander s'est appesanti sur la relation germano-togolaise. Il a fait une relecture des grands chantiers menés et a parlé de la nouvelle vision qu'il explore pour le Togo. L'année 2016 était vraiment l'année de l'amitié et de la coopération germano-togolaise. La coopération allemande verra une forte croissance pour les années 2016-2018 de 40 à 60 millions d'euros. On a déjà commencé avec les travaux. Pour la coopération allemande, l'effet durable et la pérennité sont très importantes. Nos anciens projets de coopération le font preuve. Le barrage de Nangbeto produit de l'énergie fiable depuis 30 ans. Le port de Lomé est devenu aujourd'hui une des premières sources de revenus pour le Togo. Et c'est pour cette raison que la planification précise, l'inclusion de tous les partenaires, l'application des normes élevées lors des appels d'offres et la mise en œuvre méticuleuse des projets restent aussi à l'avenir des caractéristiques de la coopération allemande. Plusieurs chantiers sont donc opérés par l'Allemagne au bénéfice du Togo, que ce soit dans le domaine de la santé, l'agriculture, l'éducation, la culture. L'Allemagne apporte son appui pour soutenir le Togo. Une diplomatie agissante que le Togo compte consolider davantage pour fructifier et garantir ce partenariat gagnant-gagnant. Cette année 2016 a été riche en événements, marquant qui prouve, si besoin en est encore, le caractère particulier de l'axe germano-togolais. La visite effectuée en Allemagne par le président de la République en juin 2016 vient porter un sceau particulier à cette relation privilégiée et exemplaire que nos deux États entretiennent. La vitalité des liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays est réelle. En témoigne la riche coopération économique qu'entretiennent les hommes d'affaires togolais et allemands. L'excellente plateforme de rencontres et d'échanges le printemps de la coopération germano-togolaise
organisé au cours de cette année a permis de nouer de nouveaux partenariats économiques entre ces deux acteurs et d'identifier les secteurs porteurs de croissance pour nos deux pays. La diplomatie entre Lomé et Berlin va bientôt ouvrir d'autres portes pour la promotion du secteur informel. Il s'agit de l'approfondissement des échanges commerciaux pour des investissements directs en vue de la création d'emplois et de la valeur ajoutée. Il en est de même pour le développement du domaine scientifique où plusieurs jeunes Togolais viennent de bénéficier d'un stage de formation en Allemagne axé sur le changement climatique. C'est un faux sport, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, cloué au sol par une attaque cardiaque et toujours retenu au Curie. Le Curie, eh bien, c'est l'hôpital central de Yaoundé où famille, belle famille ou proches du joueur sont en prière. De folles rumeurs donnent déjà mort Rigobert Song. Il n'en est rien. L'état de santé de l'emblématique capitaine reste pour le moment stable en dépit de la gravité de l'attaque, sauf contre-temps, l'avion qui doit l'évacuer vers la France et qui subit actuellement des contrôles de routine va quitter le Cameroun demain matin. C'est déjà le cas à Lomé et Kara d'Apan prennent le relais, l'union de prière à la veille et pour le succès du sommet sur la sécurité maritime se poursuit à l'intérieur. Nestor Mosou. Tout le Coran a été lu à cette séance consacrée à une prière spéciale. Le Togo s'apprête à accueillir le sommet sur la sûreté, la sécurité et le développement en Afrique. Le pays a les yeux braqués sur cette conférence internationale. Le gouvernement a demandé à chaque Togolais de contribuer à sa manière pour la réussite du sommet. La section Kara de l'UMT, Union musulmane du Togo, a de son côté choisi de placer cette rencontre de haut niveau sous la protection divine. La communauté musulmane, par rapport aux grands événements, ils se regroupent pour invoquer Allah, pour que nous puissions vraiment rester en paix comme voulu les premiers responsables de ce pays. Vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques jours, nous allons commencer le sommet sur la sécurité maritime. Nous avons demandé à Dieu que tous les participants puissent bien arriver et faire le sommet et repartir en paix pour que Allah les protège dans leur mission. Il y a 16 ans que le Togo n'a plus connu une grande conférence comme celle qui se tiendra du 10 au 15 octobre, a relevé le préfet de la COSA, le colonel Badibao Bakali. Il a remercié l'Union musulmane de Kara pour sa prière à l'égard de ce sommet dont les objectifs visent la libre circulation des biens sur les mers et océans qui entourent l'Afrique et la lutte contre les trafics illicites. À cette prière spéciale, un bœuf a été immolé. C'est la pratique pour ce genre de prière. Prière musulmane, une contribution du comité musulman de Tone pour la réussite du sommet de Lomé. Du 10 au 15 octobre prochain, le Togo va abriter la conférence de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique. Un événement qui propulse davantage le Togo sur le plan international. Environ 4000 invités y prendront part. Les fidèles d'Allah de Dapaon s'associent à l'organisation. Une union de prière pour demander à Allah, le tout miséricordieux, de bénir la rencontre, protéger le Togo et ses invités. Que la paix de Dieu descende sur le Togo selon l'imam central de la ville de Dapaon, El Adjemji Awa Mohamed, afin que tout le programme prévu aboutisse de bout en bout. Dans le cadre de l'organisation du sommet, une séance de prière sur notre pays, le Togo, afin que les chefs d'État africains
qui vont participer à ce sommet et les autres invités qui doivent venir dans notre pays, le Togo, puissent signer la charte dans la paix, repartir en paix. Le rendez-vous de Lomé honore le Togo qui présentera au chef d'État et de gouvernement la charte de l'Union africaine devant promouvoir davantage la sécurisation de l'économie bleue. En prélude donc de l'événement, un acte de piété ici musulman afin qu'Allah protège et bénisse le Togo. Et voilà, c'est la fin de cette édition qui a quelque peu débordé. Je vous souhaite de même une très belle soirée.